Bonjour chers élèves, nous sommes toujours dans la première séquence du projet numéro 3. Aujourd'hui, nous allons entamer la séance d'identification. Pour ce faire, je vous propose 3 textes différents que vous allez lire attentivement et identifier. Essayez de répondre aux questions et identifier le type de chaque texte. Nos objectifs principaux sont: suivant, identifier le thème de chaque texte. Deuxièmement, identifier les différents types de textes. Maintenant, nous allons essayer de lire ensemble les 3 textes. Texte 1. La fontaine du château coulait par un seul canal que l'on rebouchait après avoir rempli son cruchon. Nous allions donc chercher l'eau à la fontaine pour boire, cuisiner, se laver dans une grande bassine, avec un cruchon de 10 litres à chaque main. Extrait de Souvenirs de vie de village autrefois, Marie-Thérèse. Deuxième texte. L'eau, sous l'action conjuguée de la chaleur et de la pression atmosphérique, change d'état, passant de celui de vapeur à l'état solide ou liquide. C'est un texte extrait d'un site internet. Troisième texte. Voici quelques éco-gestes indispensables qui permettent de lutter contre le gaspillage de l'eau. Fermer les robinets, prendre une douche plutôt qu'un bain, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Extrait aussi d'un site internet. Donc, la première question, c'est quel est le thème abordé dans les 3 textes. Deuxième question. D'après le texte numéro 1, dans quel but on va à la recherche de l'eau? Dans quel but on va à la recherche de l'eau? Dans quel but on va à la recherche de l'eau? Ensuite, la troisième question. Selon le texte numéro 2. Donc, la réponse à la première question, c'est le thème abordé dans les 3 textes, c'est un thème commun, c'est l'eau. Donc, on écrit le thème abordé dans les 3 textes et l'eau. D'après le texte numéro 1, dans quel but on va à la recherche de l'eau? La réponse est la suivante. On va à la recherche de l'eau dans un but bien précis pour boire, cuisiner et se laver. Donc, la réponse, on cherche l'eau
pour boire, cuisiner et se laver. La réponse à la troisième question maintenant. Selon le texte numéro 2, l'eau dans la nature prend plusieurs formes, ou bien plusieurs états. Lesquels? Les états d'après le texte sont. Premier état, c'est l'état liquide. Rivière, mer, etc. Le deuxième état, c'est un état solide. Neige, glace, grêle, ainsi de suite. Et l'état gazeux sous forme de vapeur. Donc on va juste rédiger, écrire les réponses. État. L'eau prend plusieurs formes dans la nature. Donc, on va dire liquide, solide et un état gazeux. Maintenant, on passe à la question suivante. Dans le texte numéro 3, l'auteur nous donne quelques conseils pour ne pas gaspiller l'eau. Lesquels? Les conseils. Donc, pour répondre à la question numéro 4, je suis obligé d'effacer le tableau et vous donner la réponse. D'accord? Je laisse seulement la question 4. Et on essaye de répondre à cette question. Donc, la question, on va répéter, dans le texte numéro 3, l'auteur nous donne quelques conseils pour ne pas gaspiller l'eau. Lesquels? Donc, l'auteur dans ce texte nous donne quelques conseils. Les conseils sont les suivants. Fermer les robinets, prendre une douche plutôt qu'un bain et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Pour éviter le gaspillage de l'eau, l'auteur nous donne les conseils, les consignes bien, on dit les conseils, les consignes suivantes. D'abord, fermer les robinets. Deuxièmement, on doit fermer les robinets. Deuxièmement, prendre une douche à la place d'un bain. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Et enfin, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et enfin, vérifier qu'il n'y ait pas
une fuite dans notre installation. D'accord? Maintenant, on va passer à la dernière question, qui est la question synthèse, que je vais porter sur le tableau. Donc, cette activité consiste à identifier le type de chaque texte. Donc, pour répondre à cette question et compléter le tableau, il est impératif de relire les 3 textes et se référer, bien se baser sur les indices qui se trouvent dans chaque texte. Donc, on commence par d'abord le premier texte et en se basant sur la source, souvenir de la vie du village autrefois, et sur le temps employé dans le texte, on voit bien qu'il y a ici un narrateur qui raconte et le temps utilisé, c'est l'imparfait. Donc c'est un texte qui raconte. Donc, on peut dire que c'est un texte narratif. Dans le deuxième texte, la même procédure, on va voir la source. On a l'eau. C'est quoi? C'est une phrase interrogative qui demande une réponse. Et dans ce texte, l'auteur nous explique le cycle de l'eau dans la nature. Donc, on peut dire que c'est un texte explicatif. Donc, maintenant, le dernier texte, on voit bien que notre auteur nous donne des conseils à suivre. Donc, il y a une énumération de consignes. Donc, c'est un texte qui prescrit. Donc, c'est un texte prescriptif. D'accord? Donc, le texte 3, c'est un texte qui prescrit. Donc, c'est un texte prescriptif. Voilà, vous avez... merci d'avoir suivi cette séance et on vous dit à la prochaine fois. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.